Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous amener avec moi toute cette journée pour un Productive Day with me. Du coup, j'espère que ça va vous plaire et que ça va surtout vous motiver parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On est lundi, il est 9h39. Là, je vais déjeuner tranquillement à mon bureau. Je regarde un petit Disney en même temps. C'est La planète au trésor. Je sais pas si vous connaissez. Là, je vais pas tarder à commencer à travailler. Je me suis fait une petite to-do list de la journée et il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, je vais vous énumérer tout ça. Tout d'abord, je dois réviser la spécialité SVT parce que demain j'ai une synthèse, donc c'est un devoir sur table. Ça fait partie des deux épreuves qui sont au bac de spécialité SVT. On a une étude de document et une synthèse. Et demain, je suis évaluée sur la synthèse. En fait, ce que je fais, c'est que je réécris mes leçons pour pouvoir commencer à les apprendre et après les relire et les réviser. J'ai déjà vu quelques leçons. Je me suis également fait une petite fiche où dessus je note toutes les leçons et les chapitres que j'ai, toutes les leçons et tous les chapitres plutôt que j'ai à voir. Et je les coche une fois qu'ils sont faits. Ensuite, je dois réviser un peu la physique enseignement scientifique parce que j'ai un contrôle jeudi. Puis, je dois également faire des exercices en spécialité physique-chimie et réviser un peu, donc au moins relire mes cours histoire de comprendre un peu mieux ce qui nous est demandé. Je dois également préparer un oral en histoire parce que je passe demain. Et j'avais prévu de faire du sport, donc ça, comme vous l'avez vu, je l'ai fait ce matin et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ça réveille. Puis à 16h, j'ai un appel avec une amie, on va s'appeler de 16h à 18h pour pouvoir réviser la spécialité SVT et également préparer notre oral en histoire parce qu'on passe en groupe. Et dans les choses que je ne dois pas oublier, il y a ma lecture commune parce que je suis actuellement en train de lire The Revolution of Ivy, donc c'est le tome 2 de The Book of Ivy. Je pense que si jamais vous avez regardé ma première vidéo, je vous parlais du tome 1 que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, ça a été un vrai coup de cœur. Et là je suis dans le tome 2. Je suis à plus de la moitié du livre, je suis à la page 158 et je le lis en lecture commune avec Pauline. Du coup, je suis super contente. Là aujourd'hui, il faut que j'atteigne le petit post-it bleu. Et du coup, c'est à la page 227 et j'ai hâte d'avancer parce que j'aime énormément ce qui se passe dans ce deuxième tome. Ensuite, je dois filmer mon Productive Day with me. Donc comme ça va vous permettre d'être motivé et de me motiver aussi à travailler. Je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen. En même temps, ça me permet de vous faire une vidéo. Et pour finir, j'ai du montage vidéo à faire. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs de prévus. On espère s'en sortir, mais sans oublier que je dois tout de même dormir assez tôt parce que demain, je commence à 8h par ma synthèse. Donc une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel. Du coup, c'est parti. Je vous amène avec moi. On va beaucoup étudier, donc si jamais vous avez des choses à faire, j'espère que vous êtes motivés, que ce soit étudier, travailler, peu importe votre situation. Donc c'est parti. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard.
reprends rapidement, je crois qu'il est bientôt 19h. En effet, il est 18h50. J'essaye de continuer d'exporter mes vidéos, enfin en fait je les ai exportées sur mon drive et il faut que je les récupère pour les mettre dans mon dossier pour que je puisse commencer mon montage vidéo. Je pense pas pouvoir le commencer aujourd'hui donc ça m'énerve un peu parce que mon ordinateur est lent, c'est un peu cata mais bon. On va faire au mieux et là je viens d'aller... je viens d'aller à ma boîte aux lettres parce qu'en fait j'attendais un colis. Et je suis Oula, j'allais montrer mon adresse. Je suis super contente parce que j'ai reçu un colis de la Fnac. Donc je vais devoir l'emballer. Il est super froid. Et normalement c'est un livre pour Noël. Et je sais déjà c'est lequel parce que bah, c'est moi qui commande les cadeaux. Et cette année c'est moi qui m'offre mes cadeaux. Et c'est le tome 1 de Anne Wivani normalement. Et du coup je suis trop contente. Après ça je vais finir l'objectif du jour parce qu'il me reste 2 chapitres à lire de The Revolution of Ivy avant d'atteindre l'objectif du jour. Et demain, on finit le livre, donc j'ai trop hâte. Donc j'y vais. J'espère que... Accélère le rythme cardiaque, amplifie la ventilation pulmonaire et favorise la libération du glucose dans le sang. Les agents stresseurs, ce sont des facteurs d'environnement qui provoquent une perturbation du fonctionnement ou du comportement d'un organisme. L'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, c'est l'ensemble formé de 3 organes, hypothalamus, hypophyse et glande surrénale, dont l'activité ralentit la libération de cortisol et aussi. Du coup, j'espère que vous allez bien. On est mardi, du coup j'ai filmé mon Productive Day hier. Je viens juste pour pouvoir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. C'est la première que je fais dans ce thème-là en mode productive et tout ça. Je compte vous faire d'autres Productive Day with me. Peut-être mieux. J'ai pu voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Après on verra bien comment ça rendra au montage. Je pense pas que la vidéo soit non plus trop longue parce que bah voilà j'ai étudié. Pour faire un bilan de ma to-do list, j'ai tout fait sauf la spécialité physique-chimie. Cet après-midi je vais essayer d'avancer un peu sur les exos mais en fait hier j'ai eu vraiment une grosse baisse de motivation puis je suis extrêmement fatiguée. Et voilà, je sais même pas si le travail que j'ai fourni hier va vraiment me servir. Du coup là ce matin j'ai ma synthèse en spécialité SVT. Donc je vais faire de mon mieux en espérant que ça se passe bien, ce serait cool. Donc voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Puis avoir fait du sport ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Donc il est 7h30, je vais aller déjeuner. Je prends ce petit cahier avec moi, donc c'est celui dans lequel vous m'avez vu écrire. Où je note en fait toutes mes leçons. Avec les schémas et je mets pas autant de détails que dans les leçons mais ça me permet quand même de comprendre des choses avec les schémas fonctionnels. Et là on a un petit schéma. Donc je vais aller lire tout ça en espérant que ça rentre bien dans ma tête. Je pense peut-être l'amener au lycée ou prendre mes fiches révision. Je voulais également vous montrer, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider, ça fait un petit tips je crois qu'on dit. Alors ce que j'ai fait, ce que je vous recommande, c'est sur une fiche Bristol, sur une feuille, sur ce que vous voulez, écrire des accroches parce que en spécialité SVT, il faut pas oublier l'accroche et l'ouverture. Surtout que la synthèse a changé et c'est plus la synthèse que pour les autres qui étaient en terminale scientifique par exemple,
où leur synthèse se résumait à une accroche problématique, enfin introduction problématique et définition, voilà, définition. Sauf que nous maintenant, il faut une accroche, une définition. Ensuite, il faut déterminer les limites, donc dire de quoi on ne parlera pas, la problématique, l'annonce du plan. Et après, on fait notre développement normal. Donc j'ai écrit mes accroches par sujet, par exemple si j'ai le contrôle des flux de glucose, le stress aigu, donc voilà, ça me fait des petites accroches que j'apprends pas forcément tout par cœur, mais histoire de retenir les éléments importants. Là aussi j'ai une accroche sur le mouvement, des ouvertures. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Par exemple pour le muscle, j'ai juste écrit myopathie. Et après, vu que j'avais préparé un oral sur la myopathie de type 1A, bah, j'en parlerai. Et là j'ai noté quelques limites. C'est pas très bien fait, je pense que je vais retravailler ça. Peut-être que je le ferai sur l'iPad avec Procreate et tout ça. Et je vous les partagerai bien évidemment sur mon compte Instagram. Donc il faut vraiment aller me suivre, le lien est dans la barre d'infos. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Et également penser à créer une fiche expérience, parce que dans la synthèse, quand on apporte une connaissance, il faut mettre un exemple en fait, par exemple vu en TP ou autre. Donc selon les sujets, je note aussi des petites expériences. Par exemple, j'ai une expérience pour la TP, pour le métabolisme anaérobie et le flux de glucose, voilà. Après pour le stress, vous pouvez parler d'agents stresseurs et tout. Enfin, pour ceux qui sont en spécialité, SVT, vous devez me comprendre. Donc voilà pour ces petites fiches qui sont importantes et qui peuvent vous aider au bac et vous permettre de bien commencer votre devoir. Du coup voilà, je vous invite à commenter, à mettre un petit j'aime, à partager ma vidéo aussi si elle vous a plu pour pouvoir motiver d'autres personnes et j'espère que ça vous aura motivé. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.